Message daté du 7 mars 2024. Référence à la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Car le savoir est partiel et la prophétie ne dit pas tout. Quand viendra ce qui est parfait, tout ce qui est partiel sera éliminé. Mes enfants, les paroles de ce verset s'accomplissent avec la venue du don de la divine volonté. La divine volonté est plénitude, puisque formée de et par toute la substance divine. Tout ce que Dieu est absorbé et mis en acte, en mouvement, en pensée, en forme, en puissance de vie par la divine volonté. Et puisque Dieu est parfait en ce sens qu'il est amour, en lui il n'est aucun vide et aucune impossibilité. Aussi il est juste de dire que Dieu est plénitude infinie et éternelle. Ainsi la divine volonté porte la perfection et la plénitude divine. C'est le désir du divin vouloir que de combler toutes les dépressions de quelque nature qu'elles soient, où qu'elles soient. Le tout divin est irrésistiblement attiré vers le rien, afin de le combler, de l'investir, pour y ensemencer sa vie divine. Et puisqu'à chaque instant, la plénitude divine s'épanouit par sa nature même, elle se glorifie dans ce déploiement de tous ses attributs divins. On peut donc dire que là où règne la divine volonté, ce qui est partiel, ce qui est amputé, amoindri, acquiert la plénitude reçue de Dieu. La divine volonté, vive et zélée, mais aussi sage et aimante, conduit la marche de la rédemption et de la sanctification de la famille humaine. Maintenant, le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons les choses comme dans un mauvais miroir et il faut les deviner. Mais un jour, je verrai face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais un jour, je connaîtrai comme je suis connu. Mes enfants, lorsque l'âme est pécheresse, elle est ce mauvais miroir, entaché d'obscurité et même déformé par la perversion du mal qui la tord et la salit. C'est pourquoi on peut dire, avec raison, que mes enfants naissent aveugles, incapables de discerner justement. Le germe du péché pervertit la nature humaine dès sa conception. L'enfant à sa naissance ouvre ses yeux de chair, mais non pas les yeux de son âme, qui reste fermé à la lumière de Dieu. Il faut toute la puissance divine manifestée dans les saints sacrements, et notamment dans celui du baptême, pour libérer l'âme des ténèbres qui l'ont investie, et ainsi lui permettre de recouvrer ses pleines facultés. Cependant, mes enfants, c'est par le don de ma divine volonté que la nature divine se rétablit dans l'homme, car elle opère une transfusion du divin vers l'humain, un remède radical qui détruit le mal et ses conséquences. Cette médecine divine, en guérissant, redonne pureté et innocence à la volonté de l'homme et la rend à nouveau compatible avec celle de son Créateur. Et celle qui était la cause de tant de maux et d'offenses sera soignée et régénérée. Elle sera ce miroir sans tache ni distorsion, capable de recevoir et de refléter l'amour. Dans cette transparence restaurée, tout est changé, et la raison humaine, nimbée des lumières et des connaissances divines, reçoit la grâce de voir face à face, c'est-à-dire de voir en vérité l'amour par les yeux de l'amour. Aujourd'hui, avec humilité et patience, l'homme avance vers sa sanctification, guidé par les éclats de lumière qui viennent en lui, et même autour de lui, par les âmes ensoleillées des splendeurs divines. Ma divine volonté accomplit ce prodige, ce qui fait que, par elle, la créature se découvre et se connaît elle-même telle qu'elle est. Ma divine volonté devient ses yeux, son intelligence, et illumine sa mémoire, lui permettant ainsi de se connaître comme elle est connue.
Divinement, je vous aime, mes enfants, et je vous bénis. Je suis Jésus-Christ en gloire.